Bien bonjour amis Alain, bien bonjour Guadeloupe. Qui ou t'es assis papillon là, qui ou t'es l'autre côté là, Pasteur Josas qui a dit merci pour être écouté. Si causez en nous, bon camo. Nous allons avancer petit à petit dans le mois créole, mois d'octobre qui est dédié au créole et nous allons continuer aussi à notre petite réflexion en nous. Nous allons appeler le module là ça, hein, bon Dieu, capalé, créole. Et bien amis en nous, José, qui est José? Eh bien, la Québéred, grâce à bon Dieu. Et encore, voyons bon Québéred, tout auditeur à radio là. Eh ben, José, bon Dieu qui a parlé créole, qu'a bon Dieu veut dire nous aujourd'hui jour? Avant d'arriver, si ça bon Dieu veut dire nous, on peut arriver si proverbe là. Vous voyez, écoutez bien. Quand ou péché vrai bon Dieu, ou trop sale. C'est un proverbe, on toujours quoi dire en pays Guadeloupe. Ça vrai, nous avons fait les 400 compétitions devant face à bon Dieu, nous avons fait un lobby qui mal. Ça vrai, si nous continuons ou nous étions comme ça, nous pas obligés de voir bon Dieu. Parce que le péché là a séparé nous et bon Dieu. Même si la Bible a dit, dans 1 Corinthiens 6, 9 à 11, écoutez ça, est-ce que autres pas savent, moun pas juste péché rentrer en royaume à bon Dieu là. Il a continué, pas couillon les autres, ni moun qui ni mauvais l'esprit, ni moun qui a servi idole, ni moun qui a vivant en adultère, ni moun qui est féminé, ni moun perverti, moun qui a volé, moun qui cupide, moun qui aime l'argent, moun qui a parlé moun mal, moun qui a prend toute bité à tout le monde, yo péché rentrer en royaume là. Péché ni place en royaume là pour yo, royaume à bon Dieu. Mais mi ça qui intéressé moi à présent verset là, qui a montré qu'a bon Dieu qu'a fait par rapport à moun qui trop sale qu'on nous a dit. Dans nous, c'est ça nous t'ayé avant. Mais quand il est là, bon Dieu mettez-nous en condition pour nous servir. Grand merci Jésus-Christ, Seigneur là, il sanctifie nous, il justifie nous. Ça veut dire, il rend nous saints et il rend nous justes. Car considérer nous justes par Jésus-Christ, il fait nous grâce par pouvoir à l'esprit à bon Dieu en cœur. Alors, auditeur radio là, pour moun pas trop sale pour entrer en royaume à bon Dieu. Pas d'avoir bon Dieu là fait grâce en Jésus-Christ Nazareth. C'est ça même. Bien. Créole par l'école comprendre. Donc, si on peut faire un petit résumé par rapport à ça, on comprend, c'est que si on a senti au sale, c'est là où on a une possibilité de voir bon Dieu dans le grâce. C'est pas une possibilité, c'est une réalité même. Jésus moi aussi là quoi. Tout le monde ni grâce, tout le monde sauvé en Jésus-Christ Nazareth. Merci un peu José pour petit rubrique là, ça, petit module là, ça, bon Dieu qui a par l'école. Donc, on va dimanche, s'il plaît à Dieu, pour notre proverbe. La question mérite d'être posée. Quelle est la situation par laquelle vous passez qui est inconnue du Christ? Ou bien, une autre question, y a-t-il donc un domaine de votre vie où le Christ n'a pas une parole de l'évangile pour vous? Saint Paul, Romains chapitre 8 déclare: qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, je n'ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, témoigné donc en Jésus-Christ notre Seigneur. Certainement, il n'y a pas la mention donc, de l'épreuve par laquelle vous passez actuellement. N'empêche que le principe demeure. Rien ne peut vous priver de l'amour de Dieu manifesté en la personne donc du Christ. Pour rester donc dans la thématique de ce mois, qui est donc le mois de la santé, nous disons que la maladie, quel que soit son nom, sa gravité, sa dureté, elle ne peut être un obstacle à l'amour de Dieu à votre égard. La maladie est une alerte du corps qui signale un dysfonctionnement. Avec l'âge et en fonction de la gravité de l'alerte du corps, ces signaux peuvent indiquer que l'on s'approche et bien donc du jour où tout s'arrêtera. Saint Paul l'inclut donc dans la liste en signalant que la mort ne peut être un blocage à l'amour de Dieu envers une personne. À vrai dire, il y a un seul frein entre Dieu et vous, madame. Il y a une seule barrière entre Dieu et vous, monsieur. Il s'agit du péché.
Là, nous parlons de cette volonté exprimée, manifeste, où l'homme décide de passer outre des recommandations, des principes de vie établis par le Dieu de la vie. Saint Paul le déclare de cette manière dans le livre des Éphésiens au chapitre 2. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés donc à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu qui est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Même face au péché et ses conséquences, Dieu a tout de même trouvé donc une réponse efficace par le don de son Fils. Rappelons que le péché est le processus qui a déclenché la mort dans le corps de l'homme. Si donc le péché a une solution, à bien plus forte raison, la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dans cette session, je voudrais encourager les personnes qui sont endeuillées, à toutes celles et à ceux qui ont perdu un être cher suite à une maladie. La maladie était déjà éprouvante, difficile pour vous. Quand la mort s'y rajoute, quand tout s'arrête, qu'il n'y a plus de traitement appliqué, quand l'aide n'est plus nécessaire, l'arrêt est brutal et violent. La mort est tellement cruelle que cela génère de la peur, de l'angoisse en nous. À aucun moment et d'aucune manière, vous et moi, nous ne pouvons nous familiariser avec la mort. Nous considérons la mort comme étant plus forte que l'homme. L'ultime rendez-vous, la fin de notre existence, d'où ce dicton « après la mort, c'est Tibet » ou la plus grande épreuve de la vie. Madame, monsieur, ce qui est d'extraordinaire avec le Christ, c'est qu'en toutes circonstances, le Christ a une parole de vie qui communique la vie où la mort est présente. Écoutez avec attention donc les affirmations donc du Christ face aux différentes idées que nous pouvons donc nous faire sur la mort. Quand nous pensons que la mort est plus forte que l'homme, le Christ déclare ceci en Apocalypse 1er. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quand nous pensons que la mort est l'ultime rendez-vous, le Christ déclare à Marie en Jean 11. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Quand nous pensons que la mort est l'épreuve extrême de la vie, le Christ se présente en déclarant « Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, qui est plein donc de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Quand nous pensons que la mort est la fin de notre existence, d'où ce dicton « Après la mort, c'est Tibet », le Christ affirme pour sa part « Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. » C'est là tout le message d'espérance donc du Christ. Il est le vainqueur donc de la tombe. À toutes les personnes qui sont donc dans le deuil, qui vivent une nouvelle tranche de vie sans l'être disparu. Accrochez-vous donc à la vie. Parce que Dieu vous accorde aujourd'hui la vie, le mouvement et l'être. Parce que vous avez donc votre propre destinée à poursuivre. Parce que vous avez la possibilité de corriger, de rectifier, de changer des choses, des situations dans votre existence, ce que les morts ne peuvent plus faire. Comme David l'a déclaré, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Le Christ, non seulement est là pour vous accompagner durant l'épreuve, le Christ est aussi là pour donner un meilleur sens donc à votre vie. C'est en ce sens que la mort ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est donc avec cette vérité que nous mettons un terme à notre module Bonne Nouvelle, disponible sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. À toutes les personnes endeuillées, le Pasteur Josias vous encourage en proclamant « La paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison ».